Tu te demandes aujourd'hui, en 2026, avec quelles règles du jeu il faut jouer pour trouver l'amour et réussir à naviguer dans le dating moderne. Je te cache pas que c'est quelque chose de pas évident et c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter, à savoir qu'il faut savoir renoncer à certaines coutumes et à certaines règles qui existaient avant et qui aujourd'hui ne sont plus tellement vraies. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 5 piliers essentiels pour réussir à naviguer dans ce dating moderne et essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour trouver l'amour en 2026 et t'apporter suffisamment d'outils en fait pour faire en sorte que ta relation actuelle ou ta relation future fonctionne et tienne dans le temps. Très belle année 2026 à toi, merci infiniment d'être toujours présente à regarder mes vidéos. Je suis désolée d'avoir été absente la semaine dernière mais je pense que j'avais vraiment besoin d'un break. J'espère que tu as passé de belles fêtes de fin d'année. J'espère que cette période n'a pas été trop difficile pour toi. Mais maintenant, on repart sur des bonnes bases. On repart sur une toute nouvelle page, un tout nouveau chapitre, un tout nouveau livre qui est cette année 2026. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, 2026, c'est l'objectif de lancer cette chaîne au max. J'ai vraiment envie d'aller loin avec cette chaîne YouTube. Je pense que je te l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est vraiment une très grosse ambition que j'ai. L'une de mes résolutions, c'est d'arrêter de procrastiner. Voilà, parce que je procrastine énormément, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui a un petit peu peur de où ça va aller et de si ça va fonctionner. De si ça fonctionne, comment ça va se passer. Enfin bref, voilà, c'est juste une question de se lancer et de vraiment le faire à fond. Et j'ai vraiment cette ambition-là pour YouTube, donc merci infiniment pour ton soutien et on passe à la vidéo maintenant. Pour moi, c'est un petit peu bizarre parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, à savoir vendredi 2 janvier, oui je sais, je m'y suis prise un petit peu tard, mais ce n'est qu'un détail. Aujourd'hui, vraiment jour pour jour, à l'heure où donc je fais cette vidéo le vendredi 2 janvier, ça fait exactement 2 ans que mon ex m'a quittée. Voilà, ça a été une rupture extrêmement difficile et j'ai réussi à aller de l'avant. Je te mettrai la vidéo qui parle de ce sujet-là juste ici, où je t'explique en fait comment j'ai réussi à me remettre de cette relation et comment j'ai réussi à oublier mon ex définitivement. J'avais réfléchi à faire potentiellement une vidéo sur ce sujet-là, où j'en suis 2 ans après. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais pas tellement de choses à dire de plus que ce que je te disais dans cette vidéo-là, parce que je suis totalement passée à autre chose en fait. Vraiment, je ne pense plus à mon ex du tout. Je ne suis pas du tout dans le regret, je ne suis pas du tout dans la mélancolie, dans la nostalgie de quoi que ce soit. Voilà, je suis totalement passée à autre chose. Ça s'est fait aussi parce que l'année dernière, enfin du moins il y a 2 ans maintenant, quand c'est arrivé, en 2024, j'ai vraiment mis beaucoup de choses en place pour me sortir de cette situation parce que j'étais vraiment très mal. Je te laisserai encore une fois regarder cette vidéo pour que tu comprennes. Si tu es actuellement en train de traverser une rupture amoureuse, sache que j'ai également fait une vidéo complète dessus, je te la mets juste là. J'ai vraiment essayé de t'apporter le plus d'outils possible au travers de cette vidéo. Je vais vraiment essayer de bâtir toute une playlist de vidéos sur les ruptures amoureuses et je vais essayer vraiment de faire mon maximum cette année au fur et à mesure que la chaîne va grandir, t'apporter plus de contenu et plus d'outils qui peuvent t'aider dans le cas où tu galères vraiment à passer à autre chose après une rupture amoureuse. Et crois-moi, je sais que ça peut être vraiment difficile. Aujourd'hui donc on va parler de ces règles de l'amour en 2026 et ce qui peut vraiment faire tenir une relation aujourd'hui, ces piliers auxquels tu dois vraiment prêter attention et ces 5 règles, vraiment j'insiste, qui sont essentielles, mais vraiment essentielles à respecter si tu veux vraiment trouver quelqu'un qui te correspondra vraiment et qui t'apportera ce dont tu as besoin et qui t'apportera tout simplement une relation qui soit sécurisante, durable et juste saine quoi. Pourquoi ces règles, elles ont un petit peu changé depuis plusieurs années, je dirais, depuis l'arrivée des applications de rencontres. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le sujet, je te la laisse également juste ici. C'est une vidéo où je parle énormément de manière négative des applications de rencontres. Aussi parce qu'au moment où je les ai le plus utilisées, c'était le moment où j'étais le plus en recherche de validation, d'acceptation, d'attention tout simplement. Mon avis sur la question, il est toujours le même, plus ou moins. C'est vrai que je suis beaucoup moins dans la recherche de validation, d'acceptation et d'amour, quoi qu'il en coûte, comme j'ai pu l'être avant. Donc je pense que ça joue énormément en fait sur comment tu vas gérer
le ghosting, les personnes qui sont pas constantes, les personnes qui datent 1 milliard de personnes en même temps que toi, etc. Et tous les problèmes liés aux applications de rencontres et à la toxicité que ça représente pour ton ego. J'ai récemment été déçue en amour aussi, même si j'ai réussi à tourner la page vraiment de manière radicale. Je suis encore un petit peu en convalescence, on va dire, de cette déception amoureuse, si on peut dire ça comme ça, même si j'avais pas vraiment d'espoir en soi, mais bon, j'étais attachée à quelqu'un et cette personne n'était pas du tout prête pour une relation sérieuse. C'est comme ça fait partie des règles de notre époque, puisqu'il a décidé qu'il voulait plus rencontrer des femmes et notamment vivre l'expérience des applications de rencontre parce qu'il ne l'avait jamais fait avant. Voilà, c'est pas une grosse perte, hein, vu comme ça, je suis bien d'accord. Et j'ai eu un date avec un mec il y a pas si longtemps, avec qui ça s'est vraiment très bien passé. Et en fait, j'ai imposé une limite dont je suis très fière et qui a fonctionné et je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. La première chose qu'il faut vraiment que tu graves dans ta tête, et c'est vraiment une déviance qui est due à ce dating moderne, à ce dating rapide, à cette façon de relationner avec les gens de manière très de consommation en fait, c'est de te dire que tu dois toujours prioriser la sécurité émotionnelle à l'intensité. Et c'est vrai que quand on vit des histoires d'amour, quand on relationne avec des gens, quand on rencontre des gens qui nous marquent, on a tendance à énormément se laisser driver par nos émotions, on a tendance à énormément se laisser porter par cette intensité nouvelle et extrêmement addictive qu'on peut ressentir au tout début. Mais il faut vraiment absolument que tu gardes ton cap. Et ton cap, c'est quoi? C'est de me sentir en sécurité et de voir que la personne résonne avec ma profondeur émotionnelle. C'est hyper important pour toi d'avoir cette sécurité émotionnelle et de la prioriser vis-à-vis de l'intensité. Et je sais, c'est vraiment difficile de pouvoir se projeter avec quelqu'un qui, au début, nous emballe pas tant que ça, nous emballe, mais nous fait pas ressentir des papillons dans le ventre, des montagnes russes. Et c'est plutôt le contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas très surprenant ou qui va juste être un potentiel candidat, on va dire, mais qui a pas vraiment d'intensité dans tes émotions quand tu vois la personne au début ou quand tu as tout simplement rencontré cette personne pour la première fois. Je te promets que cette sensation d'ennui, c'est vraiment un bon signe. C'est vraiment un bon signe, pourquoi? Parce que ça veut dire que tu te sens en sécurité. Et souvent, l'intensité, quand on ressent très fort les choses comme ça, quand on ressent des émotions très fortes, c'est aussi synonyme d'anxiété. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu as un attachement anxieux, qu'il soit fort ou moyen ou faible, je pense que tu pourras comprendre facilement ça. C'est que quand on ressent énormément d'intensité comme ça, quand on ressent énormément d'attachement très très vite, fulgurant, que notre cœur il bat si vite, qu'on attend des messages de cette personne, qu'on attend de revoir cette personne alors qu'on est toujours avec elle, et d'être tout le temps dans cette espèce de surplus d'émotions qui nous dépasse, c'est vraiment toxique. Et pourquoi c'est toxique? Parce que ça peut totalement te rendre aveugle, mais totalement aveugle, ce sur quoi tu dois vraiment te concentrer, à savoir, est-ce que cette personne est capable de m'apporter ce dont j'ai besoin? Est-ce que je suis pas en train de jumper dans une situation parce qu'elle me fait me sentir vivante et qu'elle me fait me sentir vraiment dans l'intensité, alors qu'en fait, en fond, c'est que de la panique et de l'anxiété. De l'anxiété parce que est-ce que vraiment il tient à moi? Est-ce qu'il a envie de me voir comme moi j'ai envie de le voir? Est-ce que si là ça fait 2 heures qu'il m'a pas répondu, c'est parce qu'il s'en fiche? Et là il a annulé le date, est-ce que ça veut dire ceci? Est-ce que ça veut dire cela? Et plus tu te nourris de cette anxiété, plus ça te grignote ton cerveau évidemment, plus tu vas ressentir cette intensité encore plus fort. Ce stress, cette anxiété que tu ressens, même si tu veux pas admettre que c'est du stress ni de l'anxiété, que ça peut être dû parce que t'as peur de pas trouver l'amour, parce que t'as l'impression que, je sais pas moi, tu es en retard par rapport à tout le monde, ou que t'as déjà eu trop d'échecs amoureux et que là, cette fois, il faut vraiment que ça marche. Tout ça, tout ce stress qui est un petit peu inconscient, c'est pas de l'alchimie, c'est pas de la complicité, c'est pas ça veut dire que c'est le bon, c'est pas parce que tu ressens fort que ça veut dire que c'est la personne pour toi. Généralement, c'est même l'inverse. Dis-toi bien une chose, que l'intensité, ça crée l'addiction à une personne et l'addiction à un fantasme que tu as, alors que la sécurité émotionnelle et de vraiment, et on en parlera après, attendre et connaître la personne, etc. pour créer de l'attachement durable, ça c'est ce que tu veux vraiment.
Et quand je dis sécurité émotionnelle, c'est quelqu'un qui va te rassurer par ses actes, qui va te rassurer par juste sa façon d'être, qui n'aura même pas besoin de te rassurer puisque sa nature et la façon dont elle va te traiter, cette personne, va faire que tu te sentiras bien. Bien et pas stressé, et pas angoissé, et pas à te focaliser sur des trucs qui te mettent dans une insécurité un petit peu semi-permanente. C'est quelqu'un qui va être clair sur ses intentions, qui va être clair avec toi, qui va être honnête, qui va être stable, qui va être cohérent et qui va être constant. Si ce lien te fait paniquer ou te fait un petit peu ressentir 1 milliard d'émotions à la fois plutôt que de t'apaiser, tu fais fausse route. Et ça veut dire que tu nourris peut-être un fantasme de ce que tu attends de l'amour et peut-être parce que tu as nourri ce fantasme à cause de toutes ces histoires qu'on entend dans les films, dans les séries et tous les contes en fait d'amour là, tout ça c'est pas la réalité quoi. Le deuxième pilier, il découle forcément du premier, c'est juste la règle de la cohérence entre les paroles et les actes. C'est ce que je me répète sans cesse et vraiment c'est ce qui fonctionne le plus quand j'essaye d'analyser une situation qui m'arrive ou qui arrive à une amie et je me dis, ok, concrètement, c'est quoi ces paroles, c'est quoi ces promesses et qu'est-ce qu'il te raconte et qu'est-ce qu'il te dit et qu'est-ce qu'il t'a dit. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour lier ces paroles à des actes concrets ? Et quand je dis actes concrets, c'est proposer des dates, revenir vers toi pour confirmer le date, confirmer l'heure, confirmer l'activité, montrer qu'il est vraiment impliqué et qu'il te prend vraiment au sérieux, qu'il te respecte, comme par des gestes du style te ramener chez toi ensuite ou être sûr que tu vas rentrer chez toi de manière sécurisante. Pourquoi pas même te proposer de venir te chercher, proposer de t'arranger, en fait de t'accommoder, essayer de faire en sorte que les choses soient simples pour toi et même s'il n'y a pas tout ça, s'assurer qu'il n'y ait pas ce petit truc, cette arrière-pensée derrière ta tête qui se dit « Ah mais il aurait peut-être pu faire ça quand même ». Ah mais il a pas fait ci et c'est vrai que ça me plaît pas trop. Et là on parle pas de standard, on parle pas d'être exigeant ou pas exigeant, on parle juste de quels sont tes besoins pour toi et qu'est-ce qui selon toi t'apporterait la sécurité pour t'offrir la possibilité ensuite d'aller plus loin avec cette personne. Il y a aussi beaucoup de personnes qui te font comprendre par des mots que voilà, tu es importante pour elles, qui vont tout le temps t'écrire ou qui vont te dire même des choses du style qu'ils veulent vraiment du sérieux, qu'ils veulent vraiment t'avoir dans leur vie, que tu es une priorité, etc. Mais si à côté, la personne ne se comporte pas du tout dans les actions, dans les actes tels que ce qu'il t'a dit en fait avec ces mots, bah je suis désolée de te dire ça, mais c'est pas du tout quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un qui probablement est en train de te faire drastiquement perdre ton temps et ton énergie et tes sentiments en fait et va probablement finir par te blesser. Si tu vois que les actes ne suivent pas les mots, je veux que tu arrêtes cette situation le plus vite possible. Ce n'est pas tenable de vivre cette situation avec quelqu'un, d'aller plus loin, d'essayer de connaître la personne, d'essayer d'imaginer un futur avec une personne qui ne fait que te dire ce que tu veux entendre, qui a clairement cerné quel type de personne tu étais, tes besoins, tes traumas, etc. et arrive à te manipuler, puisque c'est aussi de la manipulation, arrive à te manipuler avec des mots, à te dire ce que tu veux entendre et à toujours faire le minimum. Les actes doivent toujours suivre les paroles, les promesses. Les mots créent l'espoir alors que les actes créent la confiance, la solidité, la sécurité et la durabilité. La troisième chose qu'il faut que tu prennes en compte également dans ces nouvelles règles du dating moderne, et je veux absolument que tu comprennes à quel point c'est important, c'est que les choses n'ont pas besoin d'aller vite. D'ailleurs, c'est même mieux de respecter un rythme lent mais constant. La lenteur et la constance, pas la rapidité et l'irrégularité et l'inconstance. Je sais que c'est très difficile pour nous de nos jours et dans le dating moderne d'avoir vraiment conscience que de prendre son temps te fait gagner du temps, et ça c'est ce que je me répète en permanence, c'est que plus tu prends ton temps avec quelqu'un, plus tu prends ton temps à rester seul et à refuser les personnes qui sont toxiques pour toi, qui ne te donneront pas ce que tu recherches, qui ne sont émotionnellement pas disponibles, plus tu repousses ces personnes, oui, plus tu resteras seul dans un sens. Je veux dire, tu resteras seul plus longtemps, puisque tu ne vas pas laisser rentrer ces personnes-là dans ta vie. On est bien d'accord, c'est un fait. Tu vas aller lentement, tu vas aller très doucement, et peut-être que ça veut dire rester seul plus longtemps. Mais toi, ce que tu veux, c'est de la sécurité émotionnelle, c'est des actes qui suivent des paroles, c'est la constance, quelqu'un qui va t'apporter
une régularité dans sa façon de relationner. Et même si ça prend des mois pour que ça devienne une relation sérieuse, eh bien, il faut que ça prenne le temps. Il faut que ça prenne le temps. Le fait d'aller vite, ça relève un petit peu de ce côté insécure et cette recherche perpétuelle d'intensité. Et c'est vraiment pas ce qui est tenable ni sécurisant sur la durée. Aller vite, ça va créer un attachement hyper artificiel parce que tu ne connaîtras pas bien la personne et que tu vas t'attacher la plupart du temps à un fantasme ou à quelqu'un qui n'est pas réellement la personne qu'il est, à savoir que tu vas t'attacher à la personne que tu projettes sur cette personne, au fantasme que tu projettes sur cette personne, alors que la constance révèle les vraies intentions. Peut-être que la personne qui veut aller vite veut juste consommer et ne rien vouloir de sérieux avec toi. Et malheureusement, il y a énormément de personnes comme ça de nos jours, c'est malheureux mais c'est la vérité. Alors qu'une personne qui va se montrer constante et qui va se montrer régulièrement, et même si vous vous écrivez pas toujours et même si vous voyez pas très souvent, cette personne qui va te montrer de la régularité, de la constance et finalement va t'apporter une sorte de sécurité émotionnelle, c'est sur cette personne-là qu'il faut vraiment capitaliser et dans laquelle il faut s'impliquer. Dis-toi bien que ce qui est lent et ce qui est constant construit, alors que ce qui est rapide et instable va te détruire. Le quatrième pilier, et c'est ce que j'ai appris récemment avec ce mec que j'ai daté une seule fois et dont je te disais que j'avais réussi à imposer ma limite et que ça avait fonctionné, c'est d'être capable de communiquer même dans l'inconfort, même quand en fait on sait qu'il y a une potentialité qu'on perde la personne. Il faut que tu apprennes une chose extrêmement importante, que communiquer tes besoins, communiquer ton inconfort, communiquer ton insécurité et tes limites, vraiment communiquer tes limites, c'est le plus important et que tu dois vraiment accepter que tu vas potentiellement perdre la personne en face de toi et perdre le lien que tu as actuellement. Il faut que ce respect de tes limites et de tes besoins soit ta priorité et il ne faut jamais que ce soit un sacrifice pour pouvoir sauver la relation que tu as avec cette personne, pour pouvoir garder la personne auprès de toi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec ce gars, alors à une échelle tout à fait précoce, parce qu'il s'est officiellement rien passé encore avec ce gars, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était censé faire un deuxième date samedi dernier, là on est vendredi, et en fait, quand on s'est vu le mardi avant ça, juste après, il m'avait envoyé un message pour me dire qu'il avait adoré le date, qu'il avait passé un super moment, etc. et qu'il avait envie de me revoir, et donc très vite là, à ce moment-là, on a parlé de se revoir et donc il m'a dit est-ce que tu serais disponible dans le week-end? Donc moi j'avais dit que j'étais disponible le samedi, j'avais dit que j'avais juste une leçon de conduite jusqu'à 15h30 et il m'avait dit ok alors dans ce cas on se captera après ta leçon de conduite. Très bien. On a un petit peu parlé entre le mardi et le vendredi, sauf que le vendredi, pas de nouvelles. Il me confirme pas le date, il me redit pas une heure, il me dit pas ce qu'on va faire, sachant qu'il m'avait dit qu'il planifierait le date. Je me dis, si demain matin, donc samedi matin, à 11h ou midi, je sais plus ce que j'avais dit, je n'ai pas de nouvelles de sa part pour confirmer, je considère que le date est annulé et je n'accepterai pas de dernière minute en fait. Pourquoi ? Parce que pour un deuxième date, je trouve ça extrêmement tôt d'accepter des bails de dernière minute. Je suis très à l'aise avec la spontanéité, j'adore ça même, mais pour un deuxième date, c'est juste pas possible. Je suis pas du tout confiante, je suis pas du tout encore sûre que j'ai envie d'être avec la personne ou d'explorer quoi que ce soit. Et donc pour moi, je considère que c'est hyper important de ne pas faire des trucs en last minute comme ça, comme si mon temps finalement était modulable à ses souhaits quoi. Non. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à ma leçon de conduite. Midi, j'avais bien sûr pas de nouvelles, etc. Donc bon, je me suis dit, c'est pas grave. Et à 16h moins le quart, donc littéralement juste après la fin de mon heure de conduite, il m'envoie un message en me disant « Hey, est-ce que t'es toujours partante pour qu'on se voit? J'avais pensé qu'on pourrait peut-être aller manger un ramen, etc. » Et là, je lui dis « Hey, oui, tout va bien de mon côté. Par contre, étant donné que je n'ai rien entendu de ta part, que tu n'as pas confirmé d'heure et que tu avais dit que c'était toi qui planifierais, je suis désolée, mais j'ai d'autres plans maintenant et je vais pas être capable de te voir ce soir. » Et là, je me suis dit, quand j'ai envoyé ce message, je me suis dit, ok, c'est qui tout double. Soit il prend le truc genre ah ok bah je croyais qu'on avait dit qu'on se verrait, bon bah si tu la joues comme ça, pas de problème, réaction tout à fait immature, ça aurait pu être possible. Ou alors il réagit du style ah ok je suis désolée, c'est vrai que j'aurais dû, et après ne plus jamais me donner l'heure pour le coup, parce que bah pas envie de se faire chier comme malheureusement beaucoup de personnes de nos jours. Et troisième possibilité, c'était qu'il accepte la limite et qu'il se rattrape. Donc je lui envoie ce message
message et je me dis, je suis tout à fait dans l'acceptation que même si j'ai passé un super moment avec ce gars et qu'il me plaît bien pour l'instant, je suis tout à fait consciente que de mettre cette limite va pouvoir déclencher un rejet de sa part et donc que ça s'arrête là. Et je m'étais dit, si ça s'arrête là, c'est que ça doit s'arrêter là et qu'on n'était pas en phase et qu'il ne peut pas respecter cette limite, donc c'est pas possible pour moi. Il s'avère qu'il s'est excusé, il était très mal, il m'a dit « Oh, je suis vraiment désolée, c'est vrai, j'ai pas planifié d'heure » et pour moi, dans ma tête, c'était après ton heure de conduite, donc je sais pas, j'ai pas réfléchi et il s'est vraiment senti mal, il m'a dit je suis vraiment désolée, c'est vraiment ma faute, j'ai vraiment pas communiqué avec toi, donc j'ai dit c'est pas grave, mais voilà, sache que moi demain c'est mon anniversaire, bref, j'ai pas du tout relancé de quoi que ce soit, et le lundi matin, il m'a renvoyé un message en me disant « Hey, comment ça va? Comment s'est passé ton anniversaire? Écoute, j'ai vraiment envie de te revoir et cette fois, je veux vraiment commencer sur des bonnes bases, à bien communiquer, etc. » Donc j'ai dit « Oui, je serais très contente de te revoir. » Et donc, il a proposé un jour, il a proposé une activité et donc là, on est vendredi, on est censé se voir dimanche. Je te dirai dans la vidéo de la semaine prochaine si il a bien confirmé et qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait du coup. Et je suis très contente parce que je me dis que si il a vraiment retenu cette leçon et qu'il est vraiment sincère sur le fait qu'il veut vraiment communiquer, qu'il veut vraiment me revoir, etc., eh bien, ce genre de choses ne se répétera plus jamais. Et le mec, là, il sait que me faire des bails comme ça en last minute, ça ne marche pas avec moi. Voilà, c'était un petit peu long pour t'expliquer ça, mais je trouve que c'est très révélateur et c'est pour ça que c'est très important pour toi de communiquer tes limites, de communiquer tes besoins. Dès que tu vois qu'il y a des situations qui te gênent, je lui ai dit, en plus j'ai dit, je vais être très honnête avec toi, je suis pas confort de faire des choses last minute pour un deuxième date. J'ai été très honnête, hein. J'ai vraiment dit la vérité, sans du tout être méchante, en étant très respectueuse, j'ai dit je suis pas à l'aise de faire ça. Plus tu vas mettre des limites comme ça, plus tu vas faire le tri très vite en fait, parce que là il aurait très bien pu décider que il avait pas envie de se faire chier avec moi. Très bien, il s'est rien passé, on a juste eu un date, j'aurais mis 2 secondes à m'en remettre. Vraiment. Plutôt que de rien dire, que de refuser les communications ou les interactions, les conversations gênantes et dans l'inconfort, c'est essentiel pour toi que tu fixes ça dès le départ. Et enfin, le dernier pilier, et je pense que c'est globalement le plus important parce que si tu respectes cette règle-là, tout le reste en découlera, c'est de construire ta vie à toi, de nourrir ta vie à toi, de te prioriser tout le temps, de nourrir cette vie, d'avoir cette vie déjà très remplie avant l'autre, avant de chercher quoi que ce soit, et même, je te dirais, sans chercher quoi que ce soit. C'est sûr que tu peux avoir envie de faire des rencontres et c'est important de mettre aussi un petit peu d'énergie là-dedans. Voilà, on a beau dire que oui, c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve, nanana, nanana. Il y a des personnes pour qui c'est vrai, il y en a pour d'autres pour lesquelles ça ne marche jamais. Si tu ne décides pas de te sortir de ta zone et de te dire ok, je vais réellement faire des choses pour rencontrer quelqu'un, fais-le et c'est grâce à ça aussi que tu auras plus de chances de rencontrer quelqu'un. Mais il ne faut pas trouver l'amour, il ne faut pas chercher l'amour pour chercher l'amour. Il faut d'abord que tu nourrisses ta vie, ton identité, que tu bâtisses et que tu solidifies les bases en fait de ta personne, de qui tu es vraiment, de qu'est-ce que tu aimes faire, des activités que tu aimes faire, des gens dont tu t'entoures, à savoir ta famille, tes amis. Vraiment, c'est hyper important de nourrir cet aspect social en dehors de la recherche de l'amour. L'amour, c'est pas un gilet de sauvetage en fait, c'est pas une bouée à laquelle tu dois te raccrocher parce que tout le reste de ta vie a échoué, parce que tu n'as aucun but dans la vie, parce que tu n'as aucune passion, aucune activité que tu aimes faire, aucun ami, rien qui te rattache à ta propre identité. La dépendance, c'est vraiment le truc qui est le plus gros piège en fait, qui nous fait penser qu'on est amoureux, qu'on recherche l'amour, etc. Alors qu'en fait, tout ce qu'on recherche, c'est de l'attention et une raison d'être, alors que ta raison d'être, ça doit être juste ta personne, ta vie, ce que tu aimes faire et qu'est-ce que toi tu veux pour ta vie. N'oublie jamais qu'une vie, on n'en a qu'une. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé, on n'a qu'une seule opportunité, qu'un seul essai pour vivre, réaliser toutes les choses qui nous font rêver, entre guillemets, ou au moins expérimenter le plus de choses et nourrir notre identité, notre vie. Le temps, il est compté et il faut jamais l'oublier. Voilà, pour cette année 2026, je te souhaite vraiment énormément de bonnes choses, mais de bonnes choses pour toi. Je te souhaite vraiment de remplir ta vie de gens, d'activités, de projets qui te nourrissent toi et qui te feront te permettre d'être à l'aise en fait avec cette solitude entre guillemets et d'être à l'aise avec ce moment de transition entre ton célibat et
ta future vie de couple, où vraiment tu dois vivre ça comme une étape entre guillemets à part entière, mais même je dirais au-delà de ça, juste c'est ta vie actuelle en fait. Et le présent, il n'y a que ça qui compte. Alors autant profiter de la vie et profiter d'être avec toi-même et d'être avec tes amis, de faire les choses qui te nourrissent vraiment pour tout simplement ne pas jumper et ne pas sauter dans des relations et ne pas laisser entrer des personnes qui vont te blesser, qui vont ne jamais t'apporter ce dont tu as besoin, qui vont juste nourrir un fantasme que tu as, que tu ne veux surtout pas lâcher et qui vont juste te permettre de prendre ton temps pour gagner du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, mille merci pour ton soutien, pour les likes, les partages, les commentaires. Vraiment, vos commentaires me touchent toujours du plus profond. Merci infiniment pour ton soutien. Et je te dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Bye.